De nombreux supermarchés en France ne vous vendent plus aujourd'hui un produit réel, mais une promesse marketing parfaite. Qu'il s'agisse de la viande qui a l'air incroyablement fraîche uniquement sous la lumière spéciale de la vitrine ou d'une fraîcheur qui n'existe souvent que sur le papier. Nous dépensons chaque année des milliards d'euros, mais qui mérite vraiment notre confiance? Au plus tard, lorsque l'on regarde l'envers du décor et que l'on voit comment des phosphates sont ajoutés à la viande pour retenir l'eau et augmenter artificiellement le poids sur la balance, cela devient clair. La guerre des prix se gagne souvent au détriment de votre qualité. Nous avons analysé et classé les 8 plus grandes chaînes de supermarchés et d'hypermarchés en France, de la moins bonne à la meilleure. Sur la base des alertes de la DGCCRF, Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, des analyses des associations de consommateurs comme UFC Que Choisir et des rapports indépendants, nous regardons au-delà des emballages trompeurs et analysons le rapport qualité-prix réel. À la fin de cette vidéo, vous maîtriserez un test de 5 secondes avec lequel vous pourrez démasquer les stratégies des grands distributeurs directement en rayon. Quiconque ne comprend pas le système finit par payer plus cher. Dans quelle région préférez-vous faire vos courses et quel supermarché vous a le plus déçu ces derniers temps? Écrivez-nous dans les commentaires. Un système dans lequel les économies massives réalisées sur le dos du personnel corrompent directement la qualité des produits occupe la dernière place. Place 8, Supeco ou Netto / les unités hard discount de premier prix. Dans le rayon fruits et légumes, vous tombez beaucoup trop souvent sur des produits flétris ou présentant des traces de moisissure pour une raison simple. Il n'y a pas assez de personnel pour vérifier les cagettes. Ce type de magasin se positionne strictement par le prix, mais ce prix bas s'achète au prix de compromis majeurs sur la qualité. Les produits de boucherie et les charcuteries de leur propre gamme, les moins chers, sont particulièrement critiqués. Les contrôles des autorités y trouvent périodiquement des taux de sel colossaux et des listes interminables d'additifs, tandis que l'origine de la matière première reste totalement opaque. C'est une expérience d'achat où le prix bas détruit complètement la garantie de fraîcheur. Lorsque les produits sont vendus massivement à la limite de leur date de péremption, un immense problème de confiance se pose. Avez-vous déjà acheté des fruits qui le lendemain matin étaient déjà pourris? Écrivez-nous dans les commentaires, votre expérience est extrêmement importante. Place 7. Aldi bien qu'il dispose d'une structure plus stable, Aldi est confronté à de grandes faiblesses au niveau de l'exécution. Les emballages de leurs propres produits misent massivement sur des images champêtres idylliques et sur des dénominations qui suggèrent des recettes traditionnelles ou le goût d'autrefois pour mimer le naturel. Pourtant, un coup d'œil à la liste des ingrédients démasque immédiatement le marketing. Exhausteur de goût, excès de sucre et beaucoup de sel. La promesse de qualité est remplacée par le design, pas par des ingrédients propres. À cela s'ajoute une incohérence flagrante entre les filiales. La propreté et la présentation de la marchandise varient tellement d'un quartier à l'autre que pour vous, en tant que client, faire les courses devient une loterie. Aldi possède l'infrastructure nécessaire, mais il lui manque une ligne rigoureuse et une communication plus sincère sur ce qui se trouve réellement dans l'emballage. Place 6. Auchan, format hypermarché. Une position particulière est occupée par Auchan, un géant qui par sa taille brute mime souvent la qualité. Comme il contrôle des volumes gigantesques et dispose de partenariats industriels massifs, les petits producteurs indépendants, qui pourraient agir comme un filtre de qualité, disparaissent bien souvent. Les inspecteurs sanitaires et les enquêteurs de la répression des fraudes ont documenté par le passé des manquements répétés, des problèmes d'hygiène dans les vitrines aux erreurs de gestion des températures pour les produits congelés ou réfrigérés. Les vitrines assistées, aménagées de façon pompeuse, laissent l'impression d'un produit premium, mais au final, vous recevez souvent la même marchandise industrielle de masse que celle du rayon libre-service. La taille et la complexité du système apportent des risques qui, à y regarder de plus près, détruisent la promesse d'une expérience premium. Auchan a un pouvoir d'achat énorme,
mais ne livre pas de manière assez constante dans les détails. Place 5, Carrefour, exactement au milieu du classement, entre le discount et le premium, se trouve Carrefour. Pour de nombreux Français, c'est le supermarché standard pour les courses hebdomadaires. Pourtant, les analyses montrent que les produits de leur gamme moyenne, comme Carrefour Classique, n'offrent presque aucun avantage qualitatif réel par rapport aux produits de base d'entrée de gamme. La communication concernant les normes de bien-être animal ou l'origine réelle de la viande, souvent critiquée par les associations de protection des consommateurs, est également assez problématique. Les étiquettes promotionnelles qui crient « Soutenons nos producteurs locaux » cachent parfois le fait que les normes de production correspondent juste au minimum légal autorisé par la loi, le strict minimum pour pouvoir être mis sur le marché. On suggère aux clients un choix premium à travers le design de l'emballage, alors qu'en réalité, il s'agit d'une sélection médiocre. Carrefour s'appuie trop sur son image de marque, au lieu d'imposer une qualité stricte dans l'ensemble de son assortiment. Place 4, Lidl. Sur le chemin de la moitié supérieure du classement, on trouve Lidl, une force immense sur le segment du discount. Pourtant, les associations de consommateurs et les militants écologistes attirent constamment l'attention sur le fossé entre l'image et la réalité. Lidl investit des budgets massifs dans des campagnes écologiques et de durabilité, mais dans la zone de la viande fraîche, les produits issus d'élevage industriel intensif continuent de dominer. Un exemple parfait de cette divergence est leur gamme ultra populaire d'inspiration terroir ou leurs plats préparés, Chef Select. Les noms et les visuels suggèrent la tradition, le savoir-faire artisanal et la qualité comme à la ferme. Mais les analyses de laboratoire révèlent des recettes conçues selon des normes strictement industrielles, gorgées d'additifs, de stabilisants et de conservateurs. Lidl maîtrise à la perfection le design d'images modernes, mais quiconque regarde derrière ces recettes optimisées pour le profit y voit la base industrielle. Pour obtenir une position plus élevée dans le top, il faudrait une application réelle des promesses publicitaires dans tout l'assortiment de base. Lidl reste un discounter extrêmement efficace, mais qui promet dans ses publicités plus qu'il n'offre dans le détail. Avant de passer au top 3, nous devons parler du pourquoi. Pourquoi ces chaînes font-elles un tel effort de marketing ? Les marges de profit dans le commerce alimentaire en France sont extrêmement serrées et la concurrence est féroce. Dans cette guerre brutale des prix, la qualité est la première sacrifiée. Pour maintenir les prix bas, on fait des économies sur les ingrédients. Plus d'eau, plus d'additifs, des matières premières moins chères. C'est un système qui doit couvrir les défauts de production par un marketing agressif. Place 3, Leclerc, surprenamment fort par la clarté radicale de son concept, se positionne Leclerc. Le géant français marque des points précisément grâce à la cohérence de sa stratégie. Les tests de laboratoire confirment régulièrement que leurs marques de distributeurs, telles que Marque Repère ou Nos régions ont du talent, égalent ou dépassent même en qualité des produits de grandes marques bien plus chers. Leur secret réside dans un roulement de stock énorme et une puissance de négociation immense, ce qui leur permet un contrôle extrêmement serré de la chaîne d'approvisionnement et des vérifications techniques rigoureuses. Leclerc ne vous vend pas des comptes régionaux immortels, mais une efficacité industrielle correcte. Quiconque veut acheter à un prix avantageux sans faire de compromis majeurs sur la sécurité alimentaire trouve ici le système d'hypermarché le plus stable. Place 2. Monoprix, à un pas de la victoire, grâce à sa présence massive en milieu urbain et sa stratégie de proximité, se trouve Monoprix. Les points forts sont évidents dans la zone des produits frais, des plats prêts à consommer, ready to eat, et dans l'assortiment étendu de produits fins ou d'importation que l'on ne trouve nulle part ailleurs. À travers des marques comme Monoprix Gourmet, l'enseigne a réussi à intégrer la régionalité et la qualité comme un pilier structurel et non comme une simple étiquette collée au hasard. Pourquoi n'occupe-t-il pas la première place ? Parce que sa structure de prix est extrêmement polarisée et les différences entre les grands magasins et les formats plus petits, type Monop, peuvent être immenses, alors qu'un grand magasin vitrine peut offrir une expérience de classe mondiale,
Une petite supérette de quartier peut échouer lamentablement au chapitre de la fraîcheur et de la propreté en rayon. La marque ne garantit pas le même niveau uniforme dans absolument tous les coins du pays, mais elle offre en moyenne l'expérience d'achat la plus moderne et la plus diversifiée. Place 1. Drogeriemarkt, DM, / le secteur de niche bio et fermes organiques, exemple Biocoop, / Naturalia, / les réseaux locaux spécialisés. La position de leader absolu, avec la plus grande crédibilité, revient aux magasins qui ont transformé le standard propre en cœur même de leur activité, un exemple étant le réseau des magasins spécialisés comme Biocoop ou Naturalia, ainsi que les rayons spécialisés en produits d'épicerie sèche et collations certifiés bio de haute exigence. Qu'est-ce qui les différencie de tous les autres ? La cohérence absolue du concept. Ici, les produits bio, écologiques ou obtenus dans le respect strict du bien-être animal ne sont pas un simple rayon secondaire de marketing, mais le cœur de tout le magasin. Les chaînes d'approvisionnement sont transparentes et les normes dépassent de loin le minimum imposé par la loi. Ces réseaux refusent la guerre agressive des prix de dumping et parient un tout sur la qualité réelle des ingrédients. Les clients réalisent rapidement que ce qui est écrit sur l'étiquette et la réalité dans l'assiette ne font qu'un. Conclusion et le test de 5 secondes. Ce classement nous montre une vérité amère. Dans de nombreux supermarchés en France, la qualité de votre nourriture est sacrifiée sur l'autel de la marge de profit, tandis que certaines chaînes économisent sur le personnel et les ingrédients, d'autres tentent de vous distraire avec un marketing étincelant. Nous avons vu que des dénominations telles que délices traditionnelles ou le choix de l'expert ne sont souvent que des paroles en l'air utilisées pour renchérir une marchandise industrielle médiocre. Votre seule défense face à ces mécanismes reste l'information. Pour ne plus tomber aveuglément dans le piège dès demain, voici votre test de 5 secondes, applicable directement en rayon. 1. La règle des 3 premiers ingrédients. Retournez le produit. Si l'eau, le sel ou le sucre se trouvent parmi les 3 premiers ingrédients mentionnés, ce produit est une pure construction économique destinée au profit du magasin et non un aliment de valeur pour votre corps. 2. Le code réel de provenance. Ignorez les étiquettes arborant tradition de nos grands-mères ou fermes françaises. Cherchez l'estampille ovale de contrôle sanitaire vétérinaire et le code pays FR. Si la mention tradition française est écrite en grand, mais que le code de l'usine renvoie à des transformateurs industriels d'autres pays, vous êtes manipulé. 3. L'épreuve du liquide dans l'emballage. Si le morceau de viande dans la barquette en plastique baigne dans un liquide rougeâtre et trouble, cela signifie que des phosphates ont été utilisés pour injecter de l'eau. Concrètement, vous achetez de l'eau du robinet au prix du filet de bœuf ou de porc. 4. La dictature des arômes, si l'étiquette mentionne simplement arôme, sans le mot naturel, ou si vous voyez arôme identique au naturel, ce goût a été extrait en laboratoire à partir de cultures de champignons ou de sueur de bois, n'ayant aucun rapport avec le fruit ou le légume dessiné en couleur sur le devant de l'emballage. Si nous cessons d'accepter la manipulation, nous forcerons les grandes corporations à changer la réalité dans les usines. Demain, quand vous serez à nouveau devant le rayon, ne vous laissez pas aveugler par les couleurs. Retournez l'emballage. Si cette analyse vous a été utile, envoyez la vidéo à votre famille et à vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines analyses du monde de la consommation. En quel supermarché avez-vous encore confiance après la journée d'aujourd'hui, ou votre image a-t-elle radicalement changé ? Écrivez-nous dans les commentaires. Avertissement. Les analyses de ce document se basent sur les rapports officiels de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, DGCCRF, des services vétérinaires officiels et sur les tests indépendants des associations de consommateurs. La qualité des produits peut varier en fonction du lot et du point de vente. Vérifiez vos aliments vous-même, personne d'autre ne le fera à votre place. Restez critique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.